Salut tout le monde, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de quelque chose que j'ai encore jamais fait, c'est-à-dire faire une review de scan. Parce que en fait j'en lis que deux mangas en fait en scan, Tokyo Ghoul et l'attaque des titans. Et vu comme les chapitres de Tokyo Ghoul sont que de 20 pages et il se passe pas mal de choses dedans, et c'est un peu compliqué d'en faire une vidéo, alors que l'attaque des titans c'est beaucoup plus faisable. Donc je pense qu'à chaque fois qu'un scan sortira, donc tous les mois, et j'en parlerai. Et d'ailleurs, on parle du scan 102 de l'attaque des titans. Maintenant. Alors je préviens, ça va spoiler méchamment sévère, hein, bien évidemment, parce que sinon en fait je peux pas en parler, c'est plutôt normal. Donc en gros, ce qui s'est passé dans les derniers événements, on a appris que, j'ai perdu son nom, Kruger là je crois, le gars avec la jambe coupée, c'était en réalité Eren, et du coup on comprenait que tout le bataillon d'exploration qu'on connaît depuis le début était sur l'île de Revelio, donc avec toute la troupe de Reiner, etc. pour foutre le bordel et voilà, faire tout ce qui est prévu. Ensuite, on a eu plusieurs trucs, on a eu notamment le meurtre de Willy Tybur de la part, fait par Eren. Donc Willy Tybur est mort et le titan marteau d'armes est arrivé au scan 101. Et au 102, il est là aussi. À la fin du 101, on a eu l'arrivée de Mikasa de façon hyper théâtrale comme par hasard, hein, c'est Mikasa après tout. Et du coup, tout le reste du bataillon d'exploration arrivait pour foutre le bordel et mener leur opération à bien. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce scan 102 ? Beaucoup de choses. On revoit enfin les membres du bataillon d'exploration, sauf quelques-uns, mais j'ai bien mon idée pourquoi on les voit pas tout de suite. Alors, on revoit Jean, on revoit Sacha, on revoit Connie, on revoit également Levi, très très important. Et du coup, ça fait bizarre de les voir 4 ans plus tard, après les derniers événements, parce que du coup, ils ont changé, genre un petit peu de barbe, Connie a retrouvé ses cheveux, Sacha a pas mal changé aussi. Alors du coup, ce scan propose une méga baston, donc en fait, un scan de l'attaque des titans, je le lis en 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend. Là, je l'ai lu en 5 minutes, parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais beaucoup de bastons. Du coup, les pages se lisent vite, forcément. Mais est-ce que cette petite lecture, du coup, était mauvaise? Ah non, clairement, elle était géniale. De toute façon, les scans de l'attaque des titans, c'est génial. C'est la vie, l'attaque des titans, voilà. Parce que on a déjà eu tout plein de révélations, l'arc du cliffhanger, quoi. Et ce scan ne propose pas de cliffhanger, mais vraiment c'est un spectacle. Franchement, l'arc qu'on est en train de voir, qui sera peut-être pas l'arc final, mais l'avant-dernier, c'est vraiment ultra spectaculaire. Avant la mort de Willy Tybur, on voyait Eren et Reiner qui s'affrontaient dans un jeu de regard, Reiner qui était mal et Eren qui montrait sa puissance. Avec derrière, t'avais Willy, d'ailleurs je dis Willy, qu'on soit d'accord, qui était sur sa scène à faire le dialogue, et à la fin, boum, ça pétait, Eren se transforme, il bute Willy, et ça se terminait comme ça. Bref, on a un arc vraiment où les plans, les expressions et tout sont ultra spectaculaires, et ça a énormément de gueule. Donc du coup, ce scan 102 aussi est très très spectaculaire. Parce que déjà, toutes les chorégraphies du bataillon d'exploration, mine de rien, et aussi on a une accumulation de trucs, c'est vraiment très bien. Alors on voit dans ce scan que les équipements tridimensionnels ont été un peu modifiés. Notamment, on a des espèces de, je saurais pas trop dire, mais ouais, si on va dire des grappins, à la place de tout simplement des pics qui viennent s'enfoncer dans les murs, et là c'est des grappins. C'est pas mal, comme ça du coup ça permet plus de choses, ça agrippe mieux, et du coup ça permet d'attraper des ennemis comme on le voit dans ce scan. Bref, ensuite on a ces tenues noires. Alors pour le moment j'ai pas d'explication à ça, mais si on va dans le symbolisme, là on suivait, dans cet arc on suivait plutôt Reiner, et comme vous le voyez, Reiner, la bande de Reiner et de Gabi, tout ça, enfin ouais, ils étaient surtout habillés dans ces costumes qui étaient a priori blancs ou gris. Et là, le bataillon d'exploration est en noir. Le symbolisme va vouloir dire que c'est l'équipe de Reiner les gentils, parce qu'ils sont en blanc, gris, enfin des couleurs claires, et le bataillon d'exploration est dans les teintes noires. Donc c'est un peu eux les méchants. Donc du coup, cet arc, a priori, se place du point de vue de l'équipe de Reiner, de Sig, etc. Voyant alors,
c'est enfin les membres du bataillon d'exploration comme les méchants. Et d'ailleurs, les seules phrases qu'on entend enfin qu'on a dans les têtes des personnages, c'est de la part de Galliard, et il dit c'est démon. Donc voilà, on parle les phrases qu'ont les personnages dans leur tête, c'est seulement de l'équipe de Revelio, de Rainer, de Sig, etc., de tout ce monde-là. Et du coup, tous les membres du bataillon d'exploration n'ont pas de phrases, enfin on n'a rien de ce qui se passe dans leur tête. Du coup, cet arc, a priori pour moi, a l'air de prendre le point de vue de la bande de Rainer. Et c'est pas con, parce que franchement, l'Attaque des Titans, tous les arcs sont totalement différents. Du coup, là, ça serait pas impossible que maintenant qu'on a enfin qu'on est dans le point de vue de Rainer, que là, on garde ce point de vue, c'est vraiment plutôt intelligent. Et j'allais dire plutôt intelligent, et ça n'a pas de sens, la liaison c'est pas ça. Aussi, dans ce scan 102, ce qui m'a fait triper, c'est qu'au début, on a juste Eren et Mikasa, normal, et au fur et à mesure, on revoit nos personnages, que ça fait longtemps qu'on les connaît. On a Jean tout d'abord, et après on revoit Sacha, on revoit Connie, bref, on revoit tout le monde au fur et à mesure. Mais de l'autre côté, du côté de Rainer et tout, et c'est pareil. Au départ, on voit juste le titan marteau d'armes, et après on voit le mâchoire, on voit le charrette, enfin le titan charrette, le titan mâchoire aussi, le titan bestial, et là, on se dit que va y avoir une grosse guerre de pas possible dans la ville, et ça va être le foutoir, parce que du côté du bataillon d'exploration, ils ont le colossal, et c'est pas n'importe lequel des titans quand même. Après, je vais y revenir après plutôt. Et ils ont du coup l'originel, ni plus enfin voilà, ils ont Eren qui est le titan originel et l'assaillant en même temps. Du coup, on va avoir, je pense, dans les prochains scans, une espèce de méga battle entre titans, tous les personnages et tout le monde va se foutre sur la gueule et ça va être que de la baston, je pense, mais vraiment du gros foutoir. Bref, et aussi, j'allais y venir, on a quelques personnages du bataillon d'exploration qui ne sont pas présents dans ce scan. Qui ça? Armin et Hansi. Surtout, c'est surtout eux qu'il faut se dire. Pourquoi Armin et Hansi, pour moi, ne sont pas là? Parce que c'est un peu les stratèges du bataillon d'exploration, surtout Armin, on est d'accord. Du coup, soit ils sont bien cachés, soit ils sont en train tout d'abord, soit ils sont en train de foutre sur la gueule avec les autres, soit ils sont en train de calculer le plan à distance pour communiquer avec les autres. D'ailleurs, tout n'est que transition, on voit Connie et Sacha mettre des balises sur les bâtiments. Pourquoi? On ne le sait pas, ça on ne le sait toujours pas, mais à mon avis c'est pour préparer la suite du plan, parce que aller se foutre sur la gueule, c'est bien, mais si t'as pas de plan derrière, tu risques de te faire dégommer. Du coup, ces balises vont avoir un sens, et à mon avis, dans le scan 103, ou peut-être même 104, on verra la suite des événements, Armin et Hansi vont venir, et ça va parler des balises, on va comprendre le sens qu'elles ont. Parce que c'est sur 2 pages où on les voit poser ces balises, mais on sait pas à quoi ils servent. On sait juste la forme qu'elles ont, quoi, c'est tout. Donc on ne sait pas à quoi ces balises vont servir. Donc ouais, à mon avis, Armin et Hansi vont débarquer quand ces balises auront de l'intérêt, c'est normal. Donc du coup, on a un plan final, enfin non, c'est pas un plan parce qu'on peut pas parler de plan dans un manga. L'avant-dernière page, on voit Sig sur le côté de profil avec son titan bestial. De l'autre côté, on a Levi avec les membres du bataillon d'exploration. D'ailleurs, j'ai dit des conneries, du coup, c'est pas le bataillon, c'est pas le titan bestial qui est sur la page de Sig, enfin je m'en souviens même plus, de toute façon vous verrez au montage. Et du coup, petit plan de fin, parce que je suis obligé d'utiliser ce mot, sinon je vais m'y perdre. Petit plan de fin pour faire comprendre que c'est la guerre. Voilà, c'est le foutoir. Du coup, à mon avis, on est soit sur l'arc final, mais ça m'étonnerait parce qu'il y a quelques trucs à dire quand même, quelques trucs à faire encore, mais à mon avis, personnellement, on est sur l'avant-dernier arc. Parce que il y a encore des choses à faire, il y a toute cette guerre à faire qui, à mon avis, va être soit très longue, soit va y avoir des rebondissements de fous furieux. On est dans l'attaque des titans, faut le prévoir. Et du coup, on peut tout avoir dans ce manga, c'est ça qui est génial. Bref, on a un scan qui se lit très vite, mais qui est extrêmement palpitant, qui a plein de trucs. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous lisez l'Attaque des Titans. Il est pas dans mon cadre, donc j'ai failli faire une connerie. Et franchement, ce manga, il est culte.
Voilà, c'est ça, vous êtes obligé de le lire, c'est vraiment un des meilleurs mangas de ces derniers temps. Parce que le scénario est génial. C'est ce genre de manga où tu te dis, le dessin on s'en fout, c'est le scénario qui prime. Et l'Attaque des Titans, c'est totalement ça. Les dessins sont pas ouf, mais le scénario déchire sa race. Donc voilà, j'espère que vous lisez l'Attaque des Titans, soit en scan, soit en manga papier. Mais bon, du coup, si vous lisez le manga papier, je vous ai spoilé. Mais bon, si tu regardes jusque là, bah c'est que tu le voulais. Donc si vous lisez les scans, dites-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce scan. Bref, lisez l'Attaque des Titans, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et oui, c'était Ginzo, salut!